Consulter Wikipédia, c'est devenu un réflexe pour trouver des informations sur tous les sujets possibles. C'est le 5e site le plus visité au monde, avec 5,5 milliards de visiteurs par mois. Les débuts d'Internet, il n'y avait pas grand-chose en fait sur Internet. On a oublié maintenant qu'on a une profusion de réseaux sociaux, de sites. On trouve tout de suite tout ce qu'on veut. C'est en 2001 que 2 entrepreneurs de la Silicon Valley lancent le projet, Jimmy Wales et Larry Sanger. Ils décident d'appeler cette encyclopédie participative Wikipédia. Wiki qui signifie rapide et pédia qui signifie instruction en grec. Et ça, on l'a évidemment appris sur Wikipédia. Mais il y a un aspect de Wikipédia qu'on connaît moins, c'est l'immense communauté de contributeurs qui écrivent les pages. On les appelle les Wikipédiens. C'est quoi le petit Alors truc ça, qu'il y a derrière là? C'est une hermine, c'est un truc pour se présenter les uns les autres. C'est un bon brise-glace aussi pour commencer une discussion. Effectivement. J'ai découvert que derrière ces pages, il y a parfois un vrai enjeu culturel. C'est le cas d'Aristide et de Mekia, des contributeurs qui se sont donnés pour mission de répertorier les auteurs africains qui n'étaient pas présents sur Internet. Je travaille à la valorisation de la culture africaine. En Afrique, il y a plein d'auteurs qui ont écrit des ouvrages vraiment assez intéressants. Ça m'a frappé de ne pas avoir vu ces auteurs-là vraiment. C'est un peu ce qui m'a révolté. Et je pense que, voilà, à travers Wikipédia, on peut faire bouger les choses. J'ai fait mon mémoire sur l'auteur Chewri Amare. Je me suis dit, tiens, il manque son article. Pourtant, il est écrivain, il est journaliste, il a plusieurs cordes à son arc. Et je me suis dit, il mérite d'avoir sa place sur Wikipédia. Personne ne va le faire, je le fais. Il y a aussi Cédric qui continue de faire vivre la langue universelle de l'espéranto et qui sait même la parler. Saluton, mi parolas Esperanton, mi estas Cédric, kai mi estas wikipedisto. Je crée des articles sur l'histoire de l'espéranto parce qu'il y a tout un mouvement social derrière. Est-ce que tu penses que c'est neutre Wikipédia? Alors justement, le fait qu'il y ait plusieurs communautés, ça va permettre d'apporter une certaine neutralité. Bon, quand il s'agit de sujets culturels, les débats entre wikipédiens sont assez cordiaux. En revanche, lorsqu'il s'agit de sujets politiques ou de sujets sociétaux, ça se complique. Un phénomène est apparu sur les pages, c'est le POV pushing. POV, c'est point de vue, en anglais point of view. C'est des gens qui, sur un article, essayent de faire trop en avant un point de vue par rapport à un autre. Et notamment, très souvent, quand on tombe dans la politique, quelqu'un sur un sujet qui va traiter plus un aspect qu'un autre. Mais est-ce que la neutralité existe vraiment sur Wikipédia quand certains contributeurs s'en servent pour faire passer leurs idées politiques? Quand les pages sont trop prises d'assaut par les militants, il arrive que certaines soient bloquées et que les contributeurs ne puissent plus écrire dessus. C'est par exemple le cas de la page à propos de la théorie du grand remplacement. Il doit y avoir 1 millier à peu près de pages qui sont effectivement ce qu'on appelle protégées. En fait, elles sont bloquées en écriture parce qu'on sait que c'est des sujets trop sensibles en ce moment. Mais donc qui est le garant de ce qui est écrit sur cette page alors? Alors en fait, elle est bloquée à la version où elle était. On a des sujets d'actualité qui sont chauds sur un moment et qu'on bloque pour 1 heure, 1 journée, 1 mois, 1 an parfois. Mais c'est toujours temporaire. Après les contributeurs qui sont simplement passionnés, ceux qui poussent la culture et ceux qui poussent leurs idéologies, il y a un autre profil qui revient souvent chez les Wikipédiens. Ce sont les profils de neuroatypiques. J'ai été diagnostiqué, je crois, en 2015 avec le syndrome d'Asperger. Nous sommes après des personnes qui aimons beaucoup parler de ce que nous avons appris, de ce que nous avons découvert. Donc Wikipédia, c'est un bon moyen, moyennant des sources fiables, de raconter ce qu'on a découvert sans saouler la personne en face. Quand vous avez des problèmes d'interaction en face à face et que vous commencez à écrire des articles en ligne, les gens ne vont pas vous juger sur votre manière de marcher, de parler, de bouger, de regarder dans les yeux ou pas. Ils vont vous juger uniquement sur ce que vous écrivez dans l'encyclopédie. Disons, j'y ai trouvé un espace dont je n'étais pas exclue. Ça, c'est un de tes articles les plus importants. C'est le premier gros article que j'ai fait, la lune Ganymède, qui est une lune de Jupiter. Ça a mis combien de temps à l'écrire? Plusieurs années. Ah waouh! Je crois qu'il m'a pris 2 ans. Tu t'es renseigné auprès de qui pour être sûr de tes sources? Eh bien déjà, il y avait beaucoup de sources qui étaient des sources ouvertes. Par exemple, il y a des sites de la NASA, il y a des bases de données, il y a des sites où il y avait des données déjà publiques pour signaler, par exemple, la gravité au sol ou des choses comme ça. Toi, c'est quoi les raisons pour lesquelles tu es arrivé sur Wikipédia? Pour corriger une faute d'orthographe dans un article. Et le premier article que j'ai créé concernait une race de chevaux. D'accord. Parce que toi, t'es passionné de chevaux? Oui, depuis l'âge de 6 ans. Amélie, elle a battu un record. Elle détient le plus grand nombre d'articles vérifiés au monde sur Wikipédia et sa spécialité, c'est la généalogie de chevaux. Elle est capable d'en parler des heures. C'est intéressant parce que la notion de cheval arabe a été créée par des Occidentaux et par la suite a été réappropriée par les personnes qui en sont les éleveurs à l'origine. Ça témoigne d'une certaine méconnaissance de la géographie à l'époque. C'est incroyable. Et donc toi, par exemple, ça c'est quelque chose que tu as précisé dans ton article? Tout à fait. Il y a eu très longtemps une confusion entre le cheval arabe et le cheval barbe, qui est le cheval d'Afrique du Nord.
Waouh. Vous voyez une petite étoile jaune. Il y a écrit, en haut vous à lisez gauche. un article de qualité, bravo. Oui, ça fait un peu pompeux. Lorsque vous voyez ce label, vous pouvez avoir confiance en ce que vous lisez. Mais il ne faut surtout pas oublier que la fonction participative du site est autant une force qu'une faiblesse. Il faut toujours vérifier les informations que l'on y lit via des sources journalistiques ou scientifiques. Et vu que Wikipédia indique ses sources, il suffit de regarder les sources de Wikipédia, qui sont d'ailleurs souvent beaucoup plus longues, beaucoup plus détaillées. Nous, Wikipédia, on fait que la synthèse des sources finalement. Toi, c'est quoi ton but en faisant ça? Ton but ultime? Moi, je dirais que le but ultime, c'est de m'amuser finalement. Et puis, une certaine, au-delà du plaisir égoïste, il y a une certaine satisfaction à se dire que ce que j'écris, il est utile pour d'autres aussi.